aujourd'hui, nous allons étudier la défense aléquine. Donc ouverture qui commence après les coups suivants, E4, cavalier F6. Donc c'est une défense un petit peu provocante. Donc l'objectif des noirs est de forcer le centre blanc à avancer pour pouvoir ensuite le prendre pour cible. Donc à partir de cette position, les blancs ont bien sûr plusieurs options. Soit ils chassent le cavalier par E5, ou alors ils protègent leur pion E4, soit par cavalier C3, ou alors par D3, ou encore ils peuvent ignorer la menace par fou C4. On va commencer par l'étude de ce qui est le plus répandu, à savoir le coup E5, qui consiste à chasser le cavalier F6, pour lui demander tout de suite où il veut aller. Alors E5, cavalier D5, D4, D6, C4, cavalier B6. Donc le cavalier est parti de G8, il a effectué un long voyage, il se retrouve en B6. Pendant ce temps, les blancs se sont en fait implantés au centre, mais les noirs le prennent immédiatement pour cible en jouant D6. Donc on va étudier la première variante à partir de cette position qui est la défense dite des 4 pions, c'est-à-dire une variante très agressive qui donne des positions extrêmement compliquées avec des chances assez partagées. Donc c'est F4. Donc les blancs renforcent leur pion E5 et s'implantent au centre fermement, mais ce faisant, ils créent des faiblesses dans leur arrière-garde qui peuvent être exploitées par les noirs, et nous allons voir comment. Donc il est important de prendre D prend E5, F prend E5 pour réduire un petit peu l'influence centrale blanche. C'est très important. Donc ici les noirs ont plusieurs possibilités. Donc on va commencer par une variante un petit peu originale, peut-être légèrement douteuse, mais qui peut, à mon avis, être intéressante et qui sort des canons classiques de la théorie. C'est la variante C5. Donc dans l'esprit de l'Aléquine, c'est parfaitement logique, puisque le centre des blancs est immédiatement pris pour cible, et ça oblige les blancs à réagir en conséquence. Mais le fait de jouer C5 autorise la poussée D5 qui va permettre aux blancs d'obtenir un puissant pion passé D. Alors bien sûr D5 est le seul coup, hein, puisque D prend C5 serait clairement mauvais pour les blancs, car ça leur laisserait énormément de faiblesse. Et après, Dame prend D1, Roi prend D1, suivi de cavalier A4, les noirs s'assuraient la récupération des pions faibles à terme, puisque le pion C5 est condamné, vu que Fou 3 n'est pas possible à cause de cavalier prend B2 échec. Et après les coups normaux comme cavalier F3, cavalier C6, on n'est pas du tout pressé prendre le pion en C5. Cavalier C3, cavalier prend C3 échec, B prend C3 et fou F5. Les noirs ont une excellente position malgré le pion de moins. En effet, les pions C triplés les pions C triplés ici vont tomber les uns après les autres. Le roi blanc est faible, donc les noirs sont également en avance de développement. Donc ils vont terminer par grand roc échec E6 et puis récupérer les pions faibles. Il est également possible de récupérer le pion C5, mais je pense que cette variante est excellente pour les noirs. Donc c'est pourquoi après C5, D prend C5 n'est jamais joué puisque la position est tout de suite très très favorable aux noirs. Donc le coup qu'il faut faire pour les blancs, c'est bien sûr D5, donc profiter de cette avance de flanc C5 pour avancer le pion D et s'octroyer donc un pion passé. Donc là, il faut continuer par E6, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal dans l'esprit de l'Aléquine de continuer à miner cette chaîne de pions pour voir si les blancs vont avancer leur pion plus en avant. Alors, ici, D6 serait une grosse erreur, car après Dame H4 échec, les noirs obtiendraient un très grand avantage, puisque sur un mouvement droit, donc Roi E2 ou Roi D2, par exemple Roi E2, il peut jouer Dame E4 échec, Fou E3, et par exemple Dame prend E5, et suivi de la prise du pion D6, avec 2 pions de plus, sans aucune compensation.
Et si le roi vient en D2, dans ce cas-là, on joue dame D4 échec ou dame F4 échec, mais disons dame D4 échec, suivi de dame prend E5 et dame prend D6. Exactement la même chose. Et l'autre suite possible, c'est bien sûr G3, mais là, les noirs gagnent une tour, après dame E4 échec, dame E2, dame prend E4. Dame prend H1, pardon. Donc là, les noirs ont une tour de plus pour rien du tout. Effectivement, après cavalier F3, donc il apparaît que leur dame est quand même enfermée à l'aile roi, et que la structure de pions, donc les pions E5 et D6 très avancés, paralyse un petit peu le centre et l'aile dame noire. Mais donc du coup la tour de plus est quand même a quand même son mot à dire et un certain intérêt. Et il apparaît que dans la plupart des variantes, les blancs n'arrivent pas à capturer la dame noire. Et après le simple fou D7, l'avantage noir est décisif puisque le fou se rend en C6, le deuxième cavalier arrive en D7 et donc la pression sur les pions, la pression sur les pions du centre empêche les blancs de compléter leur développement de façon harmonieuse et donc à partir de là, ils ne peuvent pas capturer la dame et finissent avec une tour de moins. Donc le plan gagnant ici, c'est fou D7 suivi de fou C6 et le deuxième cavalier vient en D7 pour renforcer l'attaque sur le centre. Donc D6 n'est bien sûr pas possible, alors il faut jouer ici cavalier C3. Maintenant dame H4 ne présente absolument plus aucun intérêt puisque après G3, la case de 4 est inaccessible à la dame noire. Donc du coup on peut plus gagner la tour et dame H4 se révèle être une perte de temps. Mais là, les noirs doivent continuer de façon active, donc prise en D5, prise du pion pour maintenir le duo de pions avancé. En cas de prise du cavalier, les blancs renoncent à tout avantage puisqu'ils permettent aux pièces noires de se libérer sans aucune difficulté. Et là, le coup intéressant, C4. Donc ce coup permet de libérer la case C5 ou la case B4 selon les cas pour le fou de case noire. Et puis il empiète également un petit peu sur le territoire blanc. Alors fou prend C4 pourrait être une façon d'éliminer le pion de façon définitive, mais et bien sûr après cavalier prend C4, dame A4 échec, suivi de dame prend C4, les blancs gagnent un pion, mais les noirs ont à leur disposition le fort dame H4 échec, G3, dame prend C4, et ils gagnent une pièce. Donc fou prend C4 n'est pas possible dans l'immédiat. C'est pourquoi les blancs doivent jouer cavalier F3. Donc les noirs doivent ici continuer sur une politique très active en utilisant toutes leurs pièces pour essayer de créer des complications puisqu'ils ont pris des risques au niveau stratégique en laissant un duo central au blanc puis un pion C4 un petit peu esselé. Tout ça fait que l'avantage positionnel blanc est quand même relativement important. Mais la position dynamique des pièces noires leur permet de maintenir un certain équilibre. Donc après le logique fou G4, donc coup actif, fou prend C4, cavalier prend C4, maintenant dame H4 n'est plus possible, dame A4 échec, cavalier D7, dame prend C4, fou prend F3, G prend F3, cavalier prend E5, dame E4, et là les noirs ont en fait une ressource un petit peu inattendue, c'est dame H4 échec. Donc ce coup permet d'échanger les dames, puisque après dame prend H4, cavalier prend F3, suite cavalier prend H4, les noirs récupèrent la dame, gagnent un pion, et donc s'assurent un avantage. Donc le fait d'échanger les dames va permettre au roi noir de se sentir en sécurité au centre. Donc après roi E2, dame prend E4, F prend E4, fou D6. Donc on obtient une finale qui est plus ou moins égale à mon avis, puisque les blancs ont certes un pion passé en D5 solidement défendu, mais il est bloqué par le fou en D6, puis les noirs ont à leur disposition la très forte case 5 pour leur cavalier, le roi va venir en D7, puis les tours vont se centraliser, égalisant ainsi à peu près les chances.
Donc à partir de coups actifs, les noirs ont réussi à obtenir une position dynamique qui a suffi à compenser leur léger désavantage positionnel. Alors au lieu de fou G4, il existe une autre possibilité qui est de jouer fou B4, mais je déconseille cette possibilité et je préfère fou G4 puisqu'après fou B4, à mon avis, les blancs peuvent obtenir un avantage après fou prend C4, donc fou prend C3, B prend C3, cavalier prend C4, dame A4 échec, cavalier D7, dame prend C4, cavalier B6, dame B5 échec, dame D7, dame prend D7, fou prend D7. Donc les blancs ont gagné un pion, pour le moment ça n'a pas une très grande importance puisque le pion D5 est faible et il aura probablement avancer en D6 pour que les blancs puissent conserver leur maigre avantage matériel, mais une fois que le pion sera en D6, du coup il sera hors de portée des pièces noires, et même si les noirs ont quelques compensations via les cases blanches, les blancs ont quand même un bon pion de plus, et donc les compensations paraissent réelles, mais un petit peu insuffisantes. Donc c'est pour ça que cette variante donne l'avantage aux blancs. Alors que dans l'autre ligne, il semble que la finale qui arrive de manière forcée soit quand même plutôt égale et ne semble pas poser de réels problèmes aux noirs. Donc je conseillerais sur cette ligne de jeu de jouer au lieu de 10 fou B4, 10 fou G4. Bien. Alors le coup C5 est loin d'être le coup principal, mais je considère que c'est une variante secondaire qui est tout à fait digne d'intérêt, puisqu'elle amène des positions qui sont un petit peu éloignées des canons classiques de la liquide. Alors le coup principal, c'est bien sûr cavalier C6. Donc toujours dans l'esprit de la liquide, on développe les pièces. Donc les noirs ont déjà développé leurs deux cavaliers en C6 et en B6, tout en faisant pression sur le centre blanc. Donc le centre étant pris pour cible, il faut s'occuper. Le pion D4 est toujours un petit peu la cible dans ce type de position. Donc fou E3, ça c'est un des coups que nous verrons. Il y a d'autres possibilités, mais fou E3 est la variante principale de cette ligne de jeu. Alors fou E3, fou F5, donc évidemment il est hors de question de jouer E6 avant de sortir le fou de case blanche, parce que comme je l'ai dit juste avant, dans cette variante de la liquide, il faut avoir un jeu de pièces actif. Alors en jouant E6, on enterre le fou en C8, donnant ainsi un énorme avantage au blanc. Alors cavalier C3, E6, et là, cavalier F3. Donc tout le monde a développé ses forces assez naturellement. Donc les deux camps sont prêts à mobiliser leurs pièces et à finir leur développement. Et on voit donc le centre blanc est pour le moment bien protégé. Les noirs le prennent pour cible, les blancs le défendent. On a en fait un certain équilibre dynamique. Donc ici, il existe plusieurs possibilités de nouveau pour les noirs. Donc la variante qui me paraît être intéressante, c'est dame D7. L'idée, c'est simplement d'effectuer le grand roc très vite pour augmenter encore la pression sur le pion D4 et ensuite terminer le développement soit par fou E7 ou alors jouer F6 tout de suite pour miner directement la chaîne de pions des blancs. Alors, les blancs peuvent réagir de plusieurs façons. Ils peuvent soit jouer le grand roc, soit terminer leur développement et effectuer le petit roc. Alors s'ils effectuent le grand roc, je pense que sur dame D2, après grand roc, les noirs ont à leur disposition l'intéressant fou B4, qui leur donne une position vraiment très intéressante. L'idée de ce coup, c'est simplement de placer donc le fou sur une position très active, et puis sa menace, c'est de menacer cavalier A4 pour détruire le grand roc des blancs. Il y a également cavalier A5 qui va être intéressant et qui va être aussi dans l'air du temps. Et si les blancs ici jouent A3, ils perdent immédiatement après cavalier A5. Donc la menace c'est cavalier B3 mat, et cette menace de mat ne peut être parée qu'en donnant la dame. Donc les blancs sont ici perdus.
Alors la menace cavalier A4 n'est pas si facile que ça à désamorcer, puisque on peut pas jouer A3, et jouer B3 jouer B3 affaiblirait les cases noires et entraînerait immédiatement la perte de la partie après fou A3 échec. Donc le roi blanc est pris en tenaille par les deux fous, et il faut donner la dame pour éviter le mat. Donc ici c'est pas si facile, puisque même après un coup comme fou D3, les noirs ont de toute façon à leur disposition le coup cavalier A5, qui menace tout simplement de le prendre le pion de C4, et ce pion est extrêmement difficile à protéger, puisqu'après dame E2, on peut échanger en D3, et prendre quand même le pion C4. Donc cavalier A4 est une menace, cavalier prend C4 est une menace, donc cette variante est excellente pour les noirs. Alors une tentative pourrait être D5, pour essayer de se débarrasser d'un cavalier après fou prend B6 et puis d'exploiter le centre des blancs pour essayer de chasser les pièces noires de leur excellent poste. Mais les noirs peuvent ici jouer tout simplement le fort cavalier A4